Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Voilà, bonjour frères et sœurs. Voilà, donc nous allons commencer. Je vous souhaite la bienvenue. Jean-Marc Bally, votre serviteur de Jésus-Christ. Voilà, nous sommes aujourd'hui le 19 mars 2019 et ce message a pour but de continuer le message précédent sur le livre de Jacques. Voilà. Écoutez, on va commencer tout simplement. Alors, pour information, je vous rappelle que je suis pasteur d'une église qui se trouve dans le 13e arrondissement, qui s'appelle l'église Bethesda. Et je diffuse la parole de Dieu, puisque c'est ce qui est demandé par notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et donc nous avons nos cultes le dimanche de 14h à 16h au 5 rue Albert. Donc vous verrez au début et à la fin de la vidéo afficher des informations concernant nos activités à l'église. Voilà. Et puis naturellement, vous pouvez me joindre par téléphone pour toute information ou tout partage d'ordre spirituel et qui serait susceptible de faire avancer le royaume. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc, alors le livre de Jacques, on l'avait déjà commencé. Bon, il y a déjà un premier message. Donc, je vais prier et puis ensuite, on va passer à la suite du message. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je te remercie. Merci pour ton Fils, Jésus-Christ, que tu nous as donné. Tu nous as donné ton Fils. Tu n'as pas refusé ton Fils, Seigneur. Tu nous as donné ce que tu avais de plus précieux. Apprends-nous, Seigneur, à nous donner également et à offrir nos vies pour te servir. Marcher avec toi. Merci Seigneur de me guider par ton Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit guide cette prédication et me pousse à parler de façon fidèle à la parole, de manière à ce que le Père soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant sur tout esprit impur. Je commande à toute entité spirituelle présente ici de quitter ces lieux, de ne pas intervenir dans cette prédication. En aucune manière, je commande à tout démon de sortir, de ne pas intervenir dans cette prédication, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Voilà. Alors, pour le livre de Jacques, pour commencer donc ce livre de Jacques, donc on va poursuivre. Je ne vais pas revenir sur ce qui avait été dit dans le message précédent, donc, qui s'appelle Livre de Jacques 1. Donc ici ce message, donc Livre de Jacques 2. Alors dans le livre de Jacques, il est prévu un certain nombre de préceptes. C'est-à-dire que la parole qui est donnée par Jacques, qui est délivrée par Jacques, est une parole très pratique, une parole à mettre en œuvre, et une parole qui nous explique un certain nombre de réalités, des réalités spirituelles. Nous chrétiens, nous avons tant besoin d'être enseignés.
sur les choses spirituelles. Jésus, lorsqu'il enseignait sur les choses spirituelles, il prenait des exemples. Rappelez-vous les paraboles, toutes les paraboles que prenait Jésus. C'était des situations de vie que les gens avaient, et Jésus les prenait pour expliquer quelque chose de spirituel. Vous voyez, Jacques fait quelque chose de semblable, mais il parle directement à ses frères, les Israélites. Je vous rappelle que le livre de Jacques est destiné aux Israélites. Il dit au début aux 12 tribus dans la dispersion. Vous voyez ? Alors, nous allons commencer avec un premier passage qui se trouve dans Jacques chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 7. Je lis. « Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez ?» Ici, Jacques fait référence à ceux qui font acception de personne. Dans le monde, en fonction de qui vous êtes, on vous traite d'une certaine façon. Ouais. En fonction de qui vous êtes, on vous accueille d'une certaine façon, on vous parle d'une certaine façon. Donc il y a tout un tas de choses qui se déclinent dans le comportement des gens en fonction de qui vous êtes. Et par rapport à ça, Jacques va dire qu'il ne doit pas en être de même dans l'Église. Dans le passage précédent, il prend l'exemple d'un pauvre et d'un riche. Les deux viennent à l'Église. À l'un, à celui qui est riche, on va lui dire « assieds-toi à la place d'honneur ». À celui qui est pauvre, on va le traiter autrement. On va lui dire « assieds-toi dans un coin », ou alors on va lui dire « reste debout là-bas », etc. Il va être traité exactement comme ça se passe dans le monde. Et Jacques, par ce passage, explique et exprime son point de vue. Pas seulement son point de vue, mais ce qu'il convient de faire, parce que c'est la parole de Dieu. Il dit de traiter avec la même déférence et le même respect les personnes qui viennent dans les assemblées, quelle que soit leur origine, quel que soit leur rang social. Vous voyez ? On a besoin de dire ça dans l'Église, parce que très souvent, ce n'est pas observé. Et nous, chrétiens, nous avons tendance aussi à être des êtres charnels et à nous satisfaire de cet état d'être charnel, puisque nous avons l'exemple du monde à l'extérieur. Et très souvent, nous ne comprenons pas que l'Église doit être une rupture avec le monde. On ne doit pas trouver le monde dans l'Église, normalement. Normalement, ce n'est pas le monde qui entre dans l'Église, c'est l'Église qui sort et qui évangélise le monde. C'est ça le travail qu'il faut faire. Et c'est ça le sens dans lequel les choses doivent se faire. Ouais. Donc Jacques ici, il exprime le fait que certaines personnes ne sont pas capables d'aimer du même amour ceux qui sont riches et ceux qui sont pauvres. C'est tout simple. Alors il peut arriver qu'un chrétien soit victime de cela. C'est-à-dire qu'il arrive dans une église et qu'on lui fasse sentir. Vous savez, il y a des églises qui ont des dénominations et qui sont, par exemple, je ne sais pas, des gens d'une même origine ethnique. On va dire ça comme ça. Et ça peut arriver que, effectivement, vous sentiez que l'église a vraiment une couleur culturelle. Ce n'est pas une mauvaise chose en soi. Cependant, il faut impérativement comprendre que Jésus, lui, aime tous les hommes pareillement. Et qu'on ne peut pas, sur des bases culturelles, sur des bases sociales, toute autre base, faire de discrimination dans l'Église et se dire chrétien. On est chrétien, mais on est charnel. Ça veut dire on est petit spirituellement. Nous ne sommes pas appelés à demeurer petits. Le Seigneur veut que nous grandissions spirituellement. C'est la raison pour laquelle il faut régulièrement aller dans la parole de Dieu, lire, regarder,
appliquer, se nourrir. Se nourrissant, on se développe. Et en se développant spirituellement, on change. On doit changer. Une église qui ne change pas les personnes qui viennent et qui se présentent dans cette église ne fait pas le travail qu'elle doit faire. Il doit y avoir un certain nombre de changements dans la vie des personnes qui fréquentent une église. Pourquoi? Mais parce qu'ils vont accepter la parole qui est dite. S'ils n'acceptent pas cette parole, ils ne vont pas évoluer spirituellement, ils ne vont pas changer. Il y a des choses qu'ils ne pourront jamais atteindre dans leur vie, puisque c'est important de grandir spirituellement. Il y a tellement d'opposition. Quand on est un chrétien authentique, à mesure qu'on avance, on se rend compte de la présence d'une autre force qui est là et qui s'oppose au royaume. Si vous n'avez pas suffisamment de maturité spirituelle, vous pouvez tomber dans toutes sortes de pièges. Quelqu'un peut vous offenser et créer une discorde dans l'Église, une dispute dans l'Église, simplement parce que vous avez été offensé d'une situation, vous ne pouvez pas passer outre. C'est tellement quelque chose de difficile, d'inacceptable, qu'il suffira de créer une offense, de créer une certaine situation pour tout casser dans l'Église, je veux dire casser l'unité, casser les relations, et puis casser la marche de l'Église. C'est la raison pour laquelle il faut être capable d'éviter, Paul disait, pour éviter les traits enflammés du malin. Les boucliers de la foi pour éviter les traits enflammés du malin. Donc quand on est un enfant de Dieu qui a décidé de marcher avec le Seigneur, on a affaire à une opposition. Et il faut être capable de passer outre certaines offenses. Donc un enfant de Dieu peut être offensé parce qu'il est pauvre, parce qu'il n'a pas fait d'études, parce qu'il ne vient pas de la bonne famille, parce qu'il n'a pas la bonne couleur de peau, parce qu'il n'a pas l'appartenance culturelle qui va bien. Il peut être offensé. Et il y a un passage très important, je vais de temps en temps sortir du livre de Jacques, puisqu'il y a des corrélations entre les différents versets. Par exemple, on peut regarder au psaume 104, verset 6, il est écrit « L'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. » Donc il peut arriver que vous ne soyez pas traités de la bonne manière. Il ne faut pas rentrer dans le conflit. Bien sûr, il faut exprimer votre désaccord en disant ben, « c'est pas normal », mais il ne faut surtout pas tomber dans la colère, dans les disputes, dans les cris, et puis dans le ressentiment, d'accord? Il faut simplement déposer ça au pied du Seigneur et dire « Seigneur, voilà, telle offense m'a été faite. » La parole dit « Il fait droit à tous les opprimés. » Marcher, quand on est enfant de Dieu, c'est marcher avec le Seigneur et savoir que notre Dieu, il est là, il est présent et il prend soin de nous. Il prend soin de tout. Il ne faut pas chercher à tout faire par soi-même, tout régler par soi-même. On ne peut pas tout régler par soi-même dans sa vie. Il y a des choses qu'il faut savoir remettre dans les mains du Seigneur. Il dit, Seigneur, je te remets cela. J'ai été offensé. Je te remets cela. J'ai été opprimé. Je te remets cela. Toi, tu me feras justice. Ouais. Ça, c'est un niveau qu'il faut absolument atteindre et dépasser tout ce qui est offense, tout ce qui est sentiment de colère, désir de se venger. Dépasser cela, vous voyez. Donc c'est très très important. On peut faire une discrimination donc sur toutes sortes de bases, pas seulement le matériel, mais aussi le spirituel. Et puis, je crois qu'il faut aussi reconnaître qu'on peut aussi offenser les autres. Et dans la mesure où on peut offenser les autres, vous voyez, ça vous conduit à une certaine humilité, à rester dans l'humilité, parce que les choses reviennent. Hein? La parole dit, on récolte ce qu'on a semé. Vous voyez? Donc les choses reviennent, tout a une conséquence, tout a un impact. Voilà. Donc quand on voit le mal se manifester, il ne faut pas renforcer le mal, au contraire, il faut l'atténuer.
et dire, bon ben voilà, si on est en tort, ben, on demande pardon. Et si c'est l'autre qui est en tort et qui ne demande pas pardon, il ne faut pas que ça soit le prétexte à une guerre. Vous voyez. Pas de scandale. On remet les choses dans les mains de Dieu. Voilà. Alors, Jacques parle de beaucoup de choses encore dans son livre, toujours au chapitre 2. Si on regarde maintenant le verset 8 et le verset 12. Donc je lis verset 8, chapitre 2, verset 8, il est écrit « Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture. » 2 points. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Vous faites bien. Ça, c'est le verset 8. Verset 12. « Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Ouais, ici, c'est un passage très important. C'est une autre clé que Jacques nous donne. Il parle ici de quelque chose qui est très peu enseigné et qui s'appelle la loi royale. La loi royale. Vous voyez, 2 mots forts. Loi royale. Royale, pourquoi? Parce que cela sied au roi. Ici, on parle du comportement royal. Vous savez que nous sommes appelés prophètes, sacrificateurs et rois. Et à ce titre, nous devons nous comporter comme tels, vivre comme tels, parler comme tel, agir comme tel. La loi royale. C'est quoi la loi royale? Si on relit le verset 8, il est clairement explicité. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, 2 points, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça la loi royale, vous voyez? C'est une question d'amour. C'est l'amour que j'ai envers mon prochain. Cette loi royale me fait pratiquer l'amour envers mon prochain. Parler, agir, penser, faire selon l'amour envers mon prochain. Ceux qui font cela vivent selon la loi royale. C'est ça que ça veut dire. Verset 12. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. C'est un passage très très important. Il dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Ça veut dire que c'est une juridiction spéciale. C'est une juridiction réservée à ceux qui se comportent selon cette loi royale. Cette loi royale et la loi de liberté, c'est la même chose. Et il est question de miséricorde, de pratiquer la miséricorde. Il est dit, il ne sera pas fait miséricorde à celui qui n'a pas fait miséricorde. Ça veut dire qu'il sera fait miséricorde à celui qui a fait miséricorde. Faire miséricorde, c'est pratiquer la loi royale, la loi de liberté, la loi sous laquelle je suis et qui régit ma vie. Quand je me place sous une loi, c'est cette loi qui régit ma vie. Donc il y a des choses que je devrais respecter et il y a des choses qui vont m'échoir
parce que je suis sous cette loi-là, cette loi spéciale, loi de liberté, loi royale. Faire miséricorde. On revient à la question de l'offense que j'évoquais tout à l'heure. Faire miséricorde à celui qui m'a offensé. Ça rejoint, vous voyez parfaitement la prière de notre Père qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous-mêmes nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Ça veut dire que le Père va me pardonner mes offenses si moi aussi je pardonne aux autres. Ça, c'est une illustration parfaite, celle de Jésus, de la loi royale, selon laquelle je dois vivre. Ça veut dire que mes fautes, et je sais qu'on en a tous, peuvent être pardonnés, et ce qui me condamnait peut être sans effet. Car il est écrit dans ce passage, la miséricorde triomphe du jugement. Jugement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis en faute dans une situation. Je prends un exemple. Je suis en faute. J'ai fait une faute X. Je ne sais pas, je peux prendre un exemple. Je devais quelque chose que je n'ai pas fait, ou je devais un service à quelqu'un, je ne lui ai pas rendu, ou voilà, j'ai fauté d'une façon ou d'une autre, quelqu'un, voilà, vis-à-vis de quelqu'un, je suis en faute. Et la personne a légalement le droit de me faire condamner. C'est ça que ça veut dire. Je suis sous, en phase d'être condamné. Si j'ai fait miséricorde. Et c'est pour ça que c'est très important, frères et sœurs, de comprendre cela. Le principe de récolter ce qu'on a semé. Je dois faire miséricorde. C'est très important de faire miséricorde, particulièrement à ceux qui vous doivent, à ceux qui sont en dette vis-à-vis de vous. Et c'est ce que vous avez semé, c'est-à-dire cette miséricorde, qui parlera pour vous, parce que vous vivez selon la loi royale. Vous savez faire miséricorde. Le Père, dans les situations que vous traversez, vous fera également miséricorde. C'est pas plus que ça. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, si tu veux que le Père te fasse miséricorde, que le jugement du Père ne tombe pas sur toi dans certaines situations, fais miséricorde toi aussi. Donc, quand j'ai quelqu'un qui me doit quelque chose, je prends ça comme une opportunité. Je dis, tiens, voilà l'occasion de faire un bon placement auprès de mon Père Céleste. Je le gracie. Je lui fais grâce. Il est gracié. Voilà. Et donc, il va pas avoir de jugement de ma part. Il ne va pas avoir de, comment dirais-je, je ne vais rien lui dire. Voilà, je vais simplement dire, écoute, bon, ben, si c'est comme ça, bon, laisse tomber. Et je m'attends à la miséricorde du Père, parce que, par ailleurs, je peux être en faute vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Et donc, le Père me fera miséricorde. C'est ainsi qu'on vit sous la loi royale. C'est très, très important. Alors, la loi royale, c'est une question d'amour. Dieu est amour. Je ne peux pas prétendre aimer Dieu, on le dit par ailleurs dans la Bible, je ne peux pas prétendre aimer Dieu si je n'aime pas mon prochain. Je dois me poser la question. Quand je dis aimer mon prochain, ça ne veut pas dire accepter tout ce qu'il me fait comme étant bon. Ça ne veut pas dire être comme lui, faire comme lui. Ça ne veut pas dire être toujours en harmonie, en toutes choses avec lui. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Nous sommes différents. Certains sont même très différents d'autres. Il faut l'accepter. Donc il y a des gens avec qui vous ne pouvez pas marcher parce qu'ils ne sont pas comme vous. Et s'ils ne sont pas comme vous, ça veut dire que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord avec eux. Vous devez reconnaître que bon, mais là, il y a quand même une certaine limite.
Ça ne veut pas dire qu'il faut les haïr. Vous les aimez, mais voilà, vous constatez qu'effectivement, il y a un certain nombre d'écarts. D'accord. Et donc, vous les laissez et vous continuez votre vie. Vous continuez votre vie, c'est-à-dire vous continuez à marcher avec le Seigneur. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut être dans l'harmonie, dans la fraternité, dans toutes ces choses-là qui montrent et qui démontrent que vous aimez. Vous n'êtes pas obligé de démontrer que vous aimez toutes sortes de gens, non. Il faut savoir se tenir, et il faut savoir marcher de la manière dont le Seigneur veut marcher, veut vous faire marcher. Vous voyez. Voilà. Donc la loi royale, c'est un comportement à avoir, pour résumer. C'est un comportement avec les autres. Je vis selon l'amour avec les autres. Je ne me venge pas moi-même. Je fais miséricorde. Et je sais que Dieu, au temps fixé, fera justice. Donc je remets toutes choses dans les mains de Dieu. C'est ça la loi royale. D'accord. Alors, la loi royale, c'est pour les rois. Il y a un passage très important dans le livre des Proverbes qui dit, Proverbe 25, verset 2, qui dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est d'explorer les choses. » Le roi, un roi, c'est quelqu'un qui aime explorer les choses. Lire la Bible, explorer la Bible, parcourir les versets, c'est un comportement royal parce qu'on explore les choses. Vous voyez, la gloire des rois, c'est d'explorer les choses. Voilà, donc Jacques nous donne un petit peu le précepte du comportemental, voilà, en incluant la présence du Dieu Tout-Puissant dans tout ce que nous faisons, en disant Dieu fera justice. Je ne fais pas de scandale avec qui que ce soit. D'accord. Voilà. Ensuite, Jacques va parler de notre passage qui concerne la langue. On en parle beaucoup. La langue, c'est donc l'instrument que nous avons, cet organe qui nous permet d'émettre des paroles qui ont un impact. Jacques chapitre 3, à partir du verset 2, au verset 2, il est écrit « Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. » Je reprends. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Ça veut dire que celui qui sait maîtriser sa langue, c'est maîtriser tout son corps. Donc, dans l'ordre des organes à maîtriser dans son corps, la langue, c'est le plus difficile. C'est le plus difficile. C'est ça que ça veut dire. Dans Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 36, il est écrit « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Voilà, donc l'importance des mots, l'impact des mots, ouais, dans le spirituel. La parole a un impact et elle agit dans le spirituel, en bien ou en mal. Ça veut dire que l'homme mature spirituellement doit être capable de contrôler ses paroles à tout moment. C'est une maîtrise de soi. Dans toute situation, contrôler ses paroles, particulièrement devant les frères, devant les uns et les autres, contrôler ses paroles. On ne peut pas faire ça tout seul, hein. Vous savez,
Ce n'est pas une chose qu'on peut faire tout seul. C'est le Saint-Esprit qui peut aider, il faut le demander. On dit, Seigneur, mets une garde à ma bouche. Mets une garde à ma bouche, Seigneur. C'est important. L'importance des paroles, c'est que ça nous engage toujours. Il n'y a pas de parole qui ne nous engage pas. C'est ça que ça veut dire. Hein. La réalité spirituelle, c'est ça. Ce que vous avez dit, vous l'avez dit. Vous ne pouvez pas dire « je plaisantais ». Remarquez dans les évangiles, il n'y a pas une seule plaisanterie de Jésus. Jésus plaisante jamais dans les évangiles. Il ne fait pas de plaisanterie avec Jean, avec Matthieu, avec Pierre. Il n'y a aucun moment où Jésus va dire « je plaisantais ». C'était pour rigoler. On nous donne une tape dans le dos. Ça ne se fait pas. Donc vous voyez Jésus, notre modèle. Et à chaque fois qu'il prend la parole, c'est pour dire quelque chose. Quelque chose de vrai, quelque chose de spirituel. C'est prendre la parole, c'est grave, c'est quelque chose de grave. Il faut comprendre la gravité que c'est, que de prendre la parole. Parce que ce que vous dites, c'est ce qui sera retenu contre vous. Bon, rappelez-vous, dans certains films, quand on arrête les gens, notamment dans les films américains, on leur dit « tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous ». Ça veut dire « il faut prendre un avocat, quelqu'un qui sera capable de parler pour vous ». C'est pour ça qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 26 à 27, il dit « car nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit intercède lui-même pour nous, par des gémissements, des soupirs. » Il faut laisser la possibilité au Saint-Esprit de défendre notre cas devant le Seigneur. On appelle aussi le Saint-Esprit, dans le livre de Jean, on l'appelle le défenseur. Le défenseur, ça veut dire l'avocat de la défense. C'est lui l'avocat de la défense devant Dieu pour nous. Et c'est lui qui va parler. C'est lui qui va porter notre cas. Oui. Il arrive que l'Esprit me fasse me réveiller tard, ou plutôt tôt, très très tôt, en pleine nuit. Et je ressens qu'il faut que je prie. C'est lui qui me fait ressentir qu'il faut que je prie. Alors, je peux résister, je peux dire non, je me réveille, etc. Mais le Saint-Esprit nous aide tellement. C'est vraiment merveilleux. Je veux vraiment rendre hommage à la sagesse de Dieu qui nous a donné le Saint-Esprit. On a désespérément besoin du Saint-Esprit. Nous ne savons pas comment gérer nos affaires. Nous ne savons pas où nous en sommes. Nous ne savons même pas où nous en sommes vis-à-vis de Dieu. Le Saint-Esprit, lui, le sait. Et c'est lui qui va plaider notre cas devant Dieu. Et qui fait que petit à petit, bon an, mal an, nous avançons. Mais on avance plus vite quand on ne résiste pas au Saint-Esprit. Quand il vous réveille en pleine nuit pour prier, ne reprenez pas la couverture en disant « j'ai pas envie de me lever, je ne me lève pas ». Non. Si le Saint-Esprit dit « lève-toi, prie », il a une bonne raison. Il a déjà préparé toute sa plaidoirie. Et là, il reste une petite partie là, vous devez prendre la parole pour dire 2-3 mots. Et vous réveillez, vous les avez pris. Il a déjà tout préparé. La stratégie de la défense est déjà tout préparée. Tout est déjà préparé. Parce que le Saint-Esprit sait ce qu'il vous dit devant le trône de grâce. Nous, non. Très important. L'impact de nos paroles. Voilà. Donc Jacques, c'est quelqu'un qui nous fait prendre conscience. Avant, je pense, avant de parler juste, avant de parler bien, avant de prier comme il faut, apprendre à prier comme il faut déjà prendre conscience que la parole, c'est quelque chose
d'extrêmement importante. Dieu a créé le monde avec la parole. Il a créé tout ce qu'il a créé sur la terre avec la parole. Ouais. En disant que la lumière soit, par exemple. Ce sont des paroles. Je pense que nous ne prenons pas conscience de l'impact et de la puissance de nos paroles. Nos paroles transportent de la puissance, de l'autorité. Quelque chose se passe lorsque nous parlons et que nous disons. C'est la raison pour laquelle, dans des situations difficiles, je dois confesser des choses positives. Dire je m'en sortirai, je serai bien, tout ira bien, tout est bien, ça va aller, les problèmes vont se régler, je vais avancer, le Seigneur m'aide, le Seigneur m'aidera. J'ai déjà la victoire en Jésus-Christ. Confessez cela, parlez toujours positivement et tout remettre à Dieu par mes paroles. D'accord ? Il n'y a pas de parole pour rien. Vous voyez la grande difficulté. Jacques parle, dont j'ai pas pris tous les passages, mais dit que c'est le monde de la méchanceté, le monde de l'iniquité. Il dit qu'il compare la parole à un gouvernail. Il dit, voilà, les paroles, comme un gouvernail peut guider un grand navire, un petit gouvernail peut guider un grand navire, ainsi nos paroles, ben, c'est ceux qui guident notre vie. Ça veut dire quelque part que la situation dans laquelle nous sommes, c'est le résultat de nos propres paroles. Ouais. C'est ça va très très loin. Donc c'est un point sur lequel il faut chercher à progresser. Savoir se taire quand on n'a rien à dire. Donc c'est tout le comportement aussi. Le comportement, rester silencieux à des moments donnés. Vous voyez ? Savoir rester silencieux, ne pas parler pour parler. Voilà. Et c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire et qui va nous faire grandir spirituellement. Et le Seigneur pourra nous utiliser à d'autres niveaux. Parce qu'il y a besoin. Beaucoup de gens, frères et sœurs, sont dans la captivité. Je sais, pour ma part, qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont dans la captivité, certains qui sont dans des mariages qui n'ont rien à faire là. Certains qui sont dans des métiers, ils n'ont rien à faire là. Certains qui sont dans des situations d'église ou qui sont dans des ministères qui ne sont pas les leurs. Certains qui sont bloqués par la maladie, qui sont bloqués, ils ont besoin d'être libérés. Le Seigneur a besoin de ses enfants pour accomplir sa volonté sur la terre. Et comment on le fait ? Par l'intercession, par la parole. Prions que le Seigneur nous donne une langue exercée. C'est écrit aussi dans le livre d'Isaïe, chapitre 50, une langue exercée pour relever, n'est-ce pas, celui qui a l'esprit abattu. Une langue exercée. Apprendre à parler. Parler, ça s'apprend. Le Seigneur nous donne la sagesse. Parler comme il faut. Amen. Voilà. Donc l'importance de la parole, c'est, voilà, vous voyez, quand vous vous mariez, on vous demande de vous prononcer. Voulez-vous prendre pour épouse monsieur ou madame Intel? Voilà. Sur la base d'une parole. Voyez. Pas sur la base d'un acte, sur la base d'une parole. Voyez. Quand vous vous baptisez, on vous demande est-ce que vous acceptez. Il faut confesser. Si vous ne le faites pas, ce n'est pas reçu. Ouais. La prière, bien sûr, c'est la parole par excellence. Ouais. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je ne dis pas, voilà, je m'arrête de prier. Tant que je parle, ce que je dis, c'est entendu dans le spirituel. Et ça a un impact dans le spirituel. Donc à tout moment, je peux dire des choses qui peuvent combattre ma destinée. Par moi-même. Voilà. On aura l'occasion de développer ces points-là davantage. Ensuite, Jacques parle du combat spirituel.
la manière dont il faut s'y prendre pour mener un combat spirituel. C'est une stratégie. Dans tout combat, il faut une stratégie. On ne se lance pas dans le combat comme ça. On peut le faire au début, de toute façon, on fait des erreurs. Hein. Vous savez, être soldat de Christ, ça s'apprend. On ne naît pas soldat de Christ, on le devient. Et c'est un temps où il faut apprendre à utiliser les armes de Dieu. C'est bien d'avoir les armes. Posséder les armes ne fait pas non plus de vous un soldat. Et il faut être capable de les utiliser efficacement. Pour ça, il y a un passage dans Jacques, chapitre 4, versets 7 et 8, qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Deux versets. J'ai pas lu le reste du verset 8. La stratégie de combat contre les forces du mal ne peut pas se mettre en place si on n'est pas obéissant vis-à-vis de Dieu, si on n'est pas soumis à Dieu. Ça, c'est la première chose. La base du combat spirituel, c'est la soumission à la volonté de l'Éternel dans ma vie. Je dois apprendre à me soumettre à la volonté de l'Éternel, c'est-à-dire chercher cette volonté, chercher à connaître cette volonté, donc rechercher la face de Dieu. Prier, jeûner, lire la Bible, parler au Seigneur, peu importe ce que vous faites. La parole dit, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Donc, y mettre son cœur à chercher l'Éternel. Pourquoi? Pour connaître la volonté. Il ne faut pas respecter une volonté que vous ne connaissez pas. Bien sûr, souvent l'Esprit nous aide, et quand il nous aide, c'est bien sûr selon la volonté de Dieu, mais de manière consciente. Si je ne peux pas connaître la volonté de Dieu, c'est un sérieux problème que j'ai. Je peux me lancer dans toutes sortes de directions, faire toutes sortes de choses qui vont me faire perdre beaucoup de temps dans la vie, échouer, errer, et expérimenter des destructions de toutes sortes. Je pense que ça, c'est le cas général. C'est le cas général. Et tout homme, toute femme, à un moment donné, doit s'arrêter et dire ce que je fais là, ça ne va pas. Quand je regarde derrière moi, le chemin parcouru, je m'aperçois qu'il est jonché de difficultés. Il est jonché d'échecs. Il est jonché de non-accomplissement. Il est jonché de choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu et qui ne sont pas des succès. Si ce ne sont pas des succès, frères et sœurs, c'est que ce sont donc des échecs. Ouais. Donc ça veut dire que je peux continuer à appliquer les mêmes recettes, mais je ne peux pas continuer à appliquer les mêmes recettes en espérant que le résultat va changer. Si je veux changer les résultats, il faut que j'applique d'autres recettes. Et puis très souvent, on n'a pas conscience de l'action du malin dans nos vies, de l'action du diable, particulièrement quand on est un enfant de Dieu, une fille de Dieu, choisie de Dieu. Bien souvent, le diable se rend compte de ça bien avant nous, bien avant même les frères et sœurs. Quand on est un enfant de Dieu, on va savoir qu'on a des ennemis spirituels. Et on n'a pas besoin de faire du mal à un ennemi. C'est un ennemi, c'est sa nature. Le diable nous hait. Donc il va chercher à nous détruire. C'est comme ça. Jacques va dire, soumettez-vous donc à Dieu. Ça veut dire quand vous avez compris ce qu'il attend de vous, faites-le. C'est pratique. Faites-le. Soumission. Quand le Saint-Esprit vous sollicite pour quelque chose, faites-le. Quand vous sentez que c'est l'Esprit qui vous dit quelque chose, faites-le.
apprendre à se soumettre, entendre et faire accomplir ce qu'on a entendu. Obéir à la voix. Obéir à la voix de Dieu. D'accord? Ensuite, il dit résister au diable. Résister au diable. Ça veut dire que on va passer par des situations. Il faudra tenir bon par la foi. Il faudra parler. Il faudra prier. Il faudra tenir, dire ça ira. Résister au diable. Ne pas céder à la défaite. Et dire bon, c'est fini, c'est cuit. J'abandonne. Ne pas abandonner. Tenir ferme. Donc, résister, c'est ça. Et puis, veiller. C'est-à-dire, on devient de plus en plus conscient qu'on est face à une opposition. On est face à une opposition. Veiller. Résister. Tenir bon. Voilà. Ne pas accepter la défaite. Ne pas accepter l'échec. Prier, gérer. Demander au Seigneur. Interroger Dieu, etc. Devenir actif dans la foi. Voilà. Et ce n'est qu'à ces deux seules conditions que le diable fuit. Il est dit, il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous. Parce qu'il va comprendre que vous êtes en alliance et que votre alliance est solide. Et que si Dieu est en alliance avec vous, lui, il peut vous vaincre. Vous seul, il peut vous vaincre. Mais vous, avec l'alliance de Dieu, une alliance qui fonctionne, une alliance solide, avec le Tout-Puissant, il ne peut pas vous vaincre. C'est impossible. Il faut obéir, résister. Et le reste, c'est Dieu qui le fait. Obéir, résister. Et le reste, Dieu se charge de le faire fuir. Amen. Ça, c'est le combat spirituel. Mais la base du combat spirituel, c'est l'obéissance. Il faut sortir du péché. Il faut sortir de la désobéissance. Il ne faut pas résister à l'esprit. Il faut se mettre en conformité avec le Seigneur. Respecter ce qu'il dit et obéir. Si on le fait, on a déjà la base. Mais si on n'a pas cette base, frères et sœurs, on ne peut pas. Parce que le diable aura toujours quelque chose à brandir contre nous. Devant Dieu. Devant le trône de grâce. Pour nous accuser. Et Dieu est juste. Oh, il est amour. Il est puissance. Il est force. Il est même le Tout-Puissant. Mais il est écrit, son trône est établi sur la justice. Il fera justice, toujours. 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 Dieu n'a pas de chouchou. Voilà. Alors, on va parler d'un dernier point sur le livre de Jacques, qui concerne le salut de nos frères. C'est bien de marcher convenablement avec le Seigneur, mais il faut aussi savoir que le cœur du Seigneur est avec ceux qui sont dans l'obscurité et qu'il a l'intention d'amener à sa lumière. Jacques chapitre 5, verset 19 et verset 20, je lis. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. L'importance de se soucier des âmes égarées, de celles qui sont à côté. Je ne peux pas ne pas
avoir le souci de mon frère et répondre comme Caïn a répondu à Dieu en disant « Suis-je le gardien de mon frère ?» Je dois avoir à cœur de répondre la parole de Dieu, de manière à ce que ceux qui sont dans la nuit, ceux qui sont perdus, et ceux que le Seigneur a l'intention de sauver, puissent être sauvés par mon intermédiaire. C'est-à-dire que le Seigneur se serve de moi pour cela. Vous voyez ? La première des choses à faire, frères et sœurs, c'est de paraître en tant que chrétien. Il faut laisser savoir, laisser connaître que vous êtes un chrétien et vivre en tant que chrétien au milieu de nos chrétiens, c'est-à-dire être lumière. C'est ça la grande difficulté, c'est-à-dire une rectitude au milieu des autres, mesurer ses paroles, confesser sa foi en Jésus-Christ, pas de manière à persécuter les autres, mais de manière à ce que les autres sachent à qui ils ont affaire, et demeurer soi-même, quel que soit le milieu dans lequel on se retrouve. C'est-à-dire demeurer d'abord avec son identité de chrétien. C'est une chose sur laquelle il ne faut pas faire de compromis. Et les autres, voyant cela, voyant votre exemple, voyant votre, comme dit la parole, votre belle manière d'agir, pourront être touchés. Pourront être interpellés. Vous voyez, vous jouez votre rôle. On n'a pas le pouvoir de convertir les gens. Mais il faut semer de bonnes choses. Il faut semer de bonnes paroles, de bonnes actions, de la douceur, pas de violence, pas d'insulte. Et il faut un comportement démarqué par rapport au comportement du monde. Et donc ainsi, les gens qui vous voient agir vont se dire, mais qui est celui-là, qui est celle-là, demeurer fidèle à Christ au milieu des infidèles. Ce n'est pas chose simple, mais on doit penser au salut des âmes, des autres qui sont autour de nous. Et comment seront-ils sauvés? La parole dit, si personne ne leur est envoyé. Donc, on doit se considérer comme des ambassadeurs du Christ sur la terre. Et se comporter en ambassadeur, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas du pays, qui n'est pas du pays, qui a d'autres mœurs, un autre langage, un autre comportement, une autre culture, quelqu'un qui n'est pas du pays, et que ça se voit que vous êtes un étranger. Mais pas dans le mauvais sens. Un étranger dans le sens que vous ne vous livrez pas aux mêmes excès, vous ne vous livrez pas aux mêmes actes, vous ne vous livrez pas aux mêmes paroles, et que votre manière d'agir jure avec les autres, celle des autres. Vous voyez? Voilà. Donc avoir le souci des âmes. Et quand une âme est sauvée, c'est le Seigneur qui se réjouit, puisqu'il est mort pour cela. Vous voyez? Donc, le Seigneur nous a tirés des ténèbres, mais son amour ne s'arrête pas là. Je ne peux pas me contenter d'être sauvé. Ce n'est pas suffisant. Je dois parler des autres. C'est pour ça que moi je fais des vidéos. J'ai entrepris de faire des vidéos pour que les personnes qui écoutent puissent être touchées, pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu. Parce que je n'ai pas le pouvoir d'effacer les péchés de qui que ce soit, mais Christ là. Donc un prédicateur, c'est un panneau de direction vers une destination. La destination, c'est Christ. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur le livre de Jacques. Deuxième partie, je pense que je vais l'arrêter là sur le livre de Jacques. Je suis
Jean-Marc Bali, serviteur de Jésus-Christ, serviteur de l'Éternel, à votre service, disposé à répondre à la parole de Dieu. Merci de votre écoute et merci de votre fidélité. À bientôt. Au revoir. Gloire, gloire, gloire à l'agneau. Gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Gloire, gloire, gloire à l'agneau Jésus. Gloire, gloire, gloire.